Je vous propose d'explorer ici un aspect méconnu mais fascinant de l'œuvre de Carpaccio. La présence d'inscriptions hébraïques dans ses tableaux. Pourquoi cette présence? Est-ce le signe d'une érudition humaniste, d'un goût pour l'exotisme oriental, d'un souci du détail pour la couleur locale, ou bien un hommage à Venise, capitale mondiale de l'imprimerie hébraïque dès la fin du XVe siècle? La question reste ouverte, tant Carpaccio est réputé pour son imagination foisonnante et sa curiosité intellectuelle tous azimuts, littéraire, philologique, archéologique, picturale, architecturale, héraldique, hagiographique, animalière, botanique. La liste est longue. 3 d'entre ces tableaux retiennent particulièrement l'attention. La naissance de la Vierge, le miracle du rameau fleuri et la méditation sur la passion du Christ. Chacun semble raconter, par le texte autant que par l'image, des épisodes du christianisme profondément ancrés dans l'histoire juive. Et puisque Carpaccio est avant tout un peintre narratif, je vous propose d'analyser ces 3 œuvres selon la chronologie des événements représentés et non selon la date de création. Commençons donc par la naissance de la Vierge Marie, un thème rare à la Renaissance, et pour cause, les évangiles canoniques n'en font pas mention. Carpaccio puise donc son inspiration dans le protévangile de Jacques le Mineur, le plus ancien des apocryphes, rédigé vers l'an 200. On y apprend que Joachim, affligé par la stérilité d'Anne, se retire pendant 40 jours dans le désert pour ne plus reparaître devant sa femme. Cependant, Anne, ravagée par le chagrin, reçoit la visite d'un ange qui lui annonce une grossesse. Le messager de Dieu s'empresse d'en informer Joachim. La naissance de Marie, 7 mois plus tard, est donc présentée dans le protévangile comme miraculeuse. Mais Carpaccio laïcise l'événement. Il le transpose dans le réel vénitien début XVIe. Et il peint une scène familiale avec des servantes occupées à la préparation du bain du nouveau-né, des longes et de la collation de la parturiente. Les parents sont émus. Anne, allongée sur un lit après l'accouchement, et Joachim, âgé, debout, stupéfait par la venue de sa fille. L'ambiance est intime, l'intérieur confortable, presque bourgeois. Toutefois, parmi les objets domestiques et animaux de compagnie, le peintre chrétien place une inscription hébraïque, susceptible d'être voilée, dévoilée, suggérant que la scène se déroule en Palestine et qui est écrit une parole divine. Selon l'IA, la transcription orale pourrait être la suivante. חודש חדש קדים, בימים יחד, הבא מים זך. Mais la traduction littérale est décevante. Un nouveau mois se lève pendant des jours unis, qu'arrive
une eau pure. Ce Galimathia donne à penser qu'il s'agit d'une inscription pseudo-hébraïque sans véritable souci syntaxique. On comprend toutefois que l'inscription véhicule un message de renouveau, en accord avec le thème de la naissance, et surtout un message de pureté en lien avec le dogme de la conception de Marie, intacte de toute souillure du péché originel. Outre la naissance, une autre toile composant le cycle de la vie de Marie contient des inscriptions en langue hébraïque, à savoir la scène du mariage, également connue sous le nom de miracle du rameau fleuri. Là encore, Carpaccio se réfère au protévangile de Jacques, qui raconte l'histoire d'un choix guidé par Dieu, la cérémonie de désignation par les baguettes. Résumons le protévangile. Lorsque Marie atteint l'âge nubile, les prêtres du temple de Jérusalem cherchent à préserver sa pureté native. Et ils décident de la mettre sous la garde d'un homme vertueux. Un ange apparaît au grand prêtre, lui ordonne de rassembler tous les veufs de la tribu de Juda, chacun devant apporter un rameau. Les rameaux sont bénis, mais aucun ne manifeste de signe divin jusqu'à ce que Joseph, initialement réticent à participer au concours, apporte le sien. Une colombe en sort et vient se percher sur la tête de l'aîné d'entre les prétendants, ainsi désigné par Dieu pour protéger la pureté de Marie. Dans certaines compilations plus tardives, médiévales notamment, il est mentionné que le rameau de Joseph fleurit. Et ce miracle de la floraison devient un motif iconographique de l'art chrétien, illustrant le caractère providentiel du mariage de la Vierge. Carpaccio représente à gauche le tirage au sort sacré dans sa version médiévale, présidé par l'ange dans le coin supérieur droit du tableau, et à droite le dépit des vaincus jetant et brisant leurs baguettes de bois mort. La scène a pour cadre l'intérieur du temple de Jérusalem, décrit avec un luxe de détails. Lambris de marbre, décors précieux sur les marches et le tapis, objets liturgiques sur une table au premier plan, autel avec feu sacré, menorah soigneusement dessiné et écrit hébreu. On remarque en effet un cartouche au-dessus de l'autel et un panneau en dessous de la menorah intégré à l'architecture du temple. Les textes, apparemment sous forme de versets, semblent écrits en hébreu médiéval. Mais sont-ce des citations ou des faux-semblants et sont-ils lisibles? La transcription du cartouche est difficile en raison de la calligraphie. Selon l'IA, elle pourrait être la suivante. ויאמר רב וחלקל לא איש ישתבו. ויאמר ויבוא אליו עץ פרים. ויאמר ואם בן אריר ימות נפשו. יש איש ילך מביתו כי עדה.
On déchiffre la première phrase et le grand prêtre dit à l'assemblée que chacun prenne sa femme. Et on reconnaît des mots, bâton, connotant le miracle du rameau fleuri, fille de mon peuple, main, maison, autant de mots qui rappellent les lois du mariage juif, union entre soi, engagement social et cohabitation. Quant au style anaphorique, avec la reprise de « il dit » en tête de chaque phrase, il imite la langue biblique. Le panneau, quant à lui, architecturé, sous forme de listes numérotées, semble correspondre à la version traditionnelle des 10 commandements. אחת, אנוכי אהבה אלוהיך. 2, לא יהיה לך אלוהים אחרים. 3, לא תשסע את שמבה. 4, זכור את יום השבת. 5, כבד את אביך ואת אמך. 6, לא תרצח. 7, לא תנאף. 8, לא תגנוב. 9, לא אתענה ברעך עד שקר. 10, לא תחמוד. Ici, l'inscription est clairement une reproduction des tables de la loi. Mais Carpaccio déroge à la règle en faisant un ornement visible par tous. En effet, selon la tradition juive, les tables sont cachées à la vue du public, conservées à l'intérieur de l'arche d'alliance, le coffre sacré placé dans le Saint des Saints du Temple. Plus remarquable encore est la méditation sur la Passion du Christ, où l'imitation de l'épigraphie donne une dimension quasi abstraite au tableau qui voudrait se faire livre. Jugez plutôt. Le cadavre du Christ, entouré de Job et de Jérôme, auteur d'un commentaire sur le livre de Job, est posé sur un trône brisé. Sur le dossier de pierre, on distingue un texte. Les caractères ressemblent à de l'hébreu, mais ils ne forment aucun mot cohérent. Il ne s'agit donc pas d'une citation comme on pouvait s'y attendre, mais d'une imitation graphique pour ancrer la scène dans l'Antiquité et dans le sacré. L'inscription se poursuit au-dessus de la grotte de Jérémie, mais elle est indéchiffrable. Et sur le bloc de pierre où Job est assis. On reconnaît sur celui-ci un verset du livre de Job. « Je sais que mon Rédempteur est vivant », qui souligne la certitude de la résurrection, thème central de la méditation. Des hébraïsants identifient isolément quelques mots. Israël, couronne, larmes, mais l'ensemble du texte est inventé pour l'effet visuel et le symbole. La continuité entre l'histoire d'Israël et la rédemption chrétienne, méditée ici par Job et Jérôme. En imitant l'hébreu, Carpaccio relie le sacrifice du Christ à ses racines bibliques. En particulier, il se réfère au texte prophétique annonçant la venue d'un Messie. Ces textes hébraïques révèlent donc la minutie de l'artiste chrétien qu'est Carpaccio. Sans véritable connaissance de la langue sacrée
ni souci d'exactitude linguistique, il s'inspire des modèles trouvés dans les livres imprimés de son temps à Venise, que ce soit par les Soncino, famille d'imprimeurs active dès la fin du XVe siècle, par Aldo Manucci, éditeur multilingue entre 1494 et 1515, par Daniel Bomberg, éditeur du premier Talmud de Babylone complet au début du XVIe siècle. Ces inscriptions nous apprennent qu'à la Renaissance, l'hébreu ou le pseudo-hébreu n'est pas que décoratif. Il est utilisé pour évoquer l'Ancien Testament, pour authentifier les scènes qui se déroulent en Palestine, pour rappeler la continuité entre judaïsme et christianisme, et humanisme oblige, pour véhiculer une sagesse antique. On trouve la même pratique de l'inscription hébraïque chez un autre artiste vénitien. Je veux parler de Giovanni Bellini, dont la transfiguration contient des cartouches en hébreu qui permettent, entre autres, de dater l'œuvre selon le calendrier hébraïque.